Ce sont des leçons intemporelles que j'aurais bien aimé avoir dans ma vingtaine. Parce que ça m'aurait permis d'éviter tellement de bullshit, je vous le dis même pas. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne YouTube Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne Rise and Glow, on parle de relationship, de développement personnel, d'épanouissement personnel. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes à travers des tips, des habitudes et ce que j'ai appris dans ma petite vie. Je partage avec toi sur un ton amusant et réel, ce qui m'a aidé, inspiré, puis j'espère que cela pourra t'inspirer. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner ici. D'ailleurs, si t'es pas au courant, j'ai créé un guide spécial sur comment journaler en 5 étapes qui te donne ligne tous les prompts, des canevas et faciliter ta pratique sur le journaling. C'est disponible dans la description box. Tu reçois ton ebook directement par email et tu peux commencer dès à présent ta pratique sur le journaling. Le temps aujourd'hui ici, une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, passons. Alors aujourd'hui, la dernière fois, je parcourais mes notes, puis j'étais en train de me dire, mais je vais faire une vidéo sur quoi là aujourd'hui? Et je suis en train de parcourir mes notes et j'ai retrouvé la note que j'avais faite quand j'avais fêté justement mes 32 ans. Je vais vous montrer. Vous voyez ça? Et j'avais écrit justement les leçons que j'avais retenues en 32 ans de vie. Aujourd'hui, j'en ai 33 et ça est toujours d'actualité. Et je me suis dit, bah, c'est quoi, je vais partager certaines de mes leçons qui, je pense, sont intemporelles et sont toujours valables. Et ce sont des leçons que j'aurais bien aimé avoir dans ma vingtaine parce que ça m'aurait permis d'éviter tellement de bullshit, je vous le dis même pas. Mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Life is a journey, so let's go. Alors, leçon numéro 1. J'avais écrit « Be gentle and kind to yourself ». Avoir de la compassion pour soi. C'est tellement important. On a tendance, et j'avais tendance personnellement, à être un juge pour moi et à me juger 1000 fois pour la même erreur. Et à me donner une sentence à chaque fois, chaque jour. C'est comme si vous alliez au tribunal, que vous étiez jugé pour une erreur et que vous avez 10 ans et que demain vous reveniez encore au tribunal pour la même erreur et que vous aviez encore 10 ans. Ça, c'était moi. Ce qui n'a pas de sens. Et ce que j'ai écrit ici, c'est vraiment d'apprendre à avoir de la compassion pour moi. Apprendre à être indulgente avec moi-même. Et j'étais tellement dure avec moi, mais tellement, j'étais plus dure avec moi-même, j'étais plus dure avec moi que je ne l'étais avec les autres. J'ai accepté de pardonner certaines personnes, alors que dans une situation donnée et égale, je ne me serais jamais pardonné autant. Et ça vient également de la notion de self-love, que j'avais pas d'amour personnel pour moi, que j'étais beaucoup trop dure avec moi-même, plus que je ne l'étais avec les autres. Et ça m'a pas aidée. Ça ne m'a absolument pas aidée. C'est ce qui a boosté l'anxiété, le stress, le fait de j'étais sur une situation 1000 fois alors que vous avez déjà cogité là-dessus et que vous avez fait 36 000 scénarios là-dessus. Ça n'aide pas. Vous causez plus de stress, vous causez plus de mal à vous-même et tout ça parce que je n'avais pas de la compassion envers moi-même. Donc vraiment apprendre à être douce, avoir de la compassion et indulgente envers moi-même, ça c'est ce que j'ai marqué, c'était mon premier point. Et clairement, et c'est un point qui aujourd'hui s'applique jusqu'à notre mort, vraiment avoir de la compassion envers soi-même. On n'est que humain et nous apprenons tous de nos propres expériences avec les moyens que nous avons. Et j'avais lu aussi, parfois on fait des erreurs et on s'en veut d'avoir fait ces erreurs, mais vous vous rendez compte qu'en fait vous avez fait du mieux que vous pouvez avec l'expérience et avec la connaissance que vous avez fait du mieux que vous pouvez en fait. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est important de se cultiver, d'avoir des livres de développement de personnel ou d'avoir même des vidéos comme je fais aujourd'hui, d'apprendre et d'avoir de la connaissance, parce qu'on sera un petit peu plus préparé, mais ça n'empêche qu'il faut avoir de la compassion envers nous-mêmes, puisqu'on fait au final du mieux que l'on peut avec les armes que l'on a, vous voyez. Et ça, vraiment, donc être indulgente, avoir de la compassion pour soi, c'est ok. C'est ok de faire des erreurs, alors c'est ok de ne pas aller bien, c'est ok. Le truc c'est qu'il faut juste apprendre des erreurs, apprendre à s'élever, apprendre et vers la voie de la meilleure personne et la meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est ok, à tout rythme. Aujourd'hui ça peut être 50%, demain ça peut être 70%, et après demain ça peut être 60%. C'est pas linéaire, c'est jamais linéaire. Donc vraiment apprendre à avoir de la compassion envers nous-mêmes. Deuxième point dont je souhaiterais parler, c'est learn to travel alone.
I know it's a bit less funny, but you're making memories and opening yourself to wonderful surprises. Avant, j'étais du genre, et je m'en souviens encore en 2015-2016, je disais à ma pote, je pourrais jamais voyager toute seule. C'est vraiment nul et boring. Vraiment, je préfère voyager avec quelqu'un. Ça, c'est ce que je disais avant. Mais quand vous réalisez qu'en fait, la vie, elle défile, la vie, elle passe, et que arrivé à un moment dans votre vie, vous ne serez pas disponible en même temps que vos meilleurs amis, vous ne serez pas disponible en même temps que votre famille, ou que votre famille et que vos amis vivent complètement à des kilomètres de vous, commencez à faire les choses pour vous. Commencez à faire les choses qui vous rendent réellement heureuse. Et pour moi, ça a été également le voyage. Ça a été de commencer à voyager seule. Ça a commencé à vraiment apprécier ma propre compagnie. Et que je pouvais également avoir des moments heureux et funny en étant seule. Par exemple, là, je vais vous mettre un clip, ça a été moi, en Thaïlande. Première fois de ma vie où je suis allée en boîte toute seule. Et pour moi, ça a été un challenge parce que aller en boîte, je le faisais jamais clairement toute seule. Et pour moi, c'était clairement pas amusant d'y aller seule. Et je me suis dit, tu vas y aller. Même si tu y restes 10 minutes, tu vas y aller, ma chère. Et tu vas apprécier ta propre compagnie, tu vas danser toute seule. J'adore danser. Et ça a été challengeant, mais au bout de 10 minutes, franchement, j'ai kiffé. Parce que j'étais là pour moi et pas pour les autres. Et je suis restée, je pense, 2 heures quand même dans cette boîte de nuit où je ne connaissais personne. Et voilà, parfois je discute avec des personnes et parfois je vibe avec des personnes. Ça va toujours être différent en fonction des pays où vous allez aller. Et bien sûr, sécurité first. Oui, vraiment apprendre à faire les choses pour soi, apprendre à faire les choses qui me rendent heureuse et ne plus avoir cette attente d'attendre toujours les autres pour faire ce qui me rend heureuse, d'attendre que mes amis soient disponibles, d'attendre que ma famille soit disponible, d'attendre la prochaine relation qui va être bien pour pouvoir faire ce qui me plaît. Non, demain n'est pas promis. Fais les choses qui te rendent heureuse. Si c'est de voyager, voyage, prends un ticket. Et je vais vous mettre ce clip que j'avais fait. Take this trip. Réserve ce billet d'avion. Réserve cette destination qui te fait tant rêver. Prends ce job à l'autre bout du monde. Apprends à te découvrir. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as que ce moment-là. Ce moment-là précis, qu'importe l'âge que tu as maintenant tout de suite, ça ne se reproduira pas. Fais-le. Tu t'en sentiras grandi de cette expérience. Tu te connaîtras plus, tu te connaîtras toi-même, tu découvriras de nouvelles facettes de toi que tu ne savais même pas que tu avais. Le prochain point dont je souhaiterais parler, et ça je dirais merci à Solène d'ailleurs si tu regardes la vidéo, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ce livre, c'est Learn about your love language, the one of your family, friends and partner. It will save you from a lot of drama and misunderstanding. Le point sur le love language, le langage d'amour, c'est un livre de Gary Chapman. Il y en a 5. Le temps de qualité que vous passez avec une certaine personne, par exemple, aller pique-niquer avec votre amoureux, ou la famille, ou les enfants, sans téléphone, sans distraction, les cadeaux, les services rendus, les affirmations positives et le toucher. Donc ce sont les 5 langages d'amour. Donc ces langages d'amour vont être la façon dont vous allez communiquer votre amour à votre partenaire, envers votre famille, envers vos enfants, d'accord ? Et envers également vous-même. C'est comment vous allez communiquer votre amour et il y a également la façon dont vous allez aimer recevoir cet amour. D'accord ? C'est comme si demain vous parliez français, mais que votre partenaire, en tant qu'amour, parle chinois. Et vous voyez, si votre partenaire, par exemple, parle chinois, il va être très difficile de le comprendre puisque vous parlez français. Donc, comprendre le langage d'amour, c'est comprendre le langage, son langage personnel, mais 2, également le langage de votre partenaire. Et pour faciliter justement cette communication. Par exemple, admettons, votre langage d'amour, c'est les cadeaux. Et vous dites, ouais, mais je lui ai offert tant de cadeaux et il ressent toujours pas mon amour. Oui, c'est parce que peut-être que le langage d'amour de votre partenaire, c'est le toucher. Et donc, une simple caresse ou se tenir la main, pour lui, ressentira beaucoup plus l'amour que les cadeaux que vous lui avez offerts. Pour moi, une fois que j'ai appris de ces langages d'amour, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Par exemple, le langage d'amour de mes parents, c'est service rendu et cadeau. Alors que moi, mon langage d'amour, c'est le toucher et le temps de qualité. Donc, vous voyez, parfois, je pouvais ne pas ressentir de l'amour, alors que eux me donnaient leur amour
différemment. Et ça, donc ce langage d'amour, vous allez pouvoir l'appliquer par rapport à votre partenaire, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Et je recommande vraiment de, lire le livre, mais vraiment de connaître et de faire le test. D'ailleurs, sur Internet, vous pouvez le faire en 5 minutes, connaîtrez donc votre langage d'amour. Vous saurez qui vous êtes. C'est vraiment de l'apprentissage de soi et de se connaître soi-même. Ça vous évitera tellement de non-compréhension par rapport à des situations données et vous vous sentirez plus libre. Le prochain point dont je souhaiterais parler, c'est Don't allow no one to hurt you. Learn to walk away. J'ai laissé tellement de choses passer. Franchement, je me dis même comment j'ai fait pour supporter ça. Mais encore une fois, c'est le manque d'amour personnel. C'est le fait de croire plus en ce que les gens disent par rapport à leurs actions. Quand vous avez de l'amour pour vous, quand vous connaissez votre valeur, quand vous savez ce que vous apportez, ne laissez plus les gens vous blesser. Parce que vos limites personnelles, parce que votre amour pour vous, parce que votre valeur de vous empêche justement de laisser ces personnes vous blesser. Parce que vous vous retirez de ces situations-là. Et vous n'acceptez plus d'être blessé, d'être mal parlé ou accepter des situations que vous ne souhaitez pas accepter dès le départ. Ça va être fait grâce aux limites personnelles, ça va être fait grâce à l'amour de vous. Ça va être fait également par ce pouvoir que vous avez d'accepter de ne pas être aimé par tous. Parce que votre amour personnel, votre valeur personnelle est plus importante et que vous la connaissez. Et qu'elle n'est pas déterminée par des événements ou des situations externes. Vous vous validez vous-même. Et donc vous ne laissez plus les gens ou les situations vous blesser. Parce que vous vous retirez de ces situations-là. Et ça, je l'ai appris avec l'expérience plusieurs fois. Et aujourd'hui, je ne cesse de le répéter. Si vous voyez que les situations ne vous servent plus, si vous voyez que les relations ne vous servent plus, apprenez à vous désengager de ces situations-là. Apprenez à partir. Soit il est temps de quitter la relation, il est temps de quitter le travail, il est temps de quitter le pays, il est temps de quitter X, Y ou Z quand ça ne vous sert plus. Apprenez à partir. Deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est healing takes time and it's a never-ending process, but you have to go deep and be 100% with yourself. La guérison prend du temps et c'est jamais linéaire. Un jour vous pensez c'est bon, j'ai compris, j'ai guéri, tout est ok, mes traumas sont résolus et tout va bien. Demain, vous rentrez dans une nouvelle relation et vous avez tellement de triggers dans cette relation que vous dites c'est pas possible. Je pensais avoir tout géré. Oui, tu vas peut-être gérer une partie. Oui, tu vas beaucoup mieux. Et le truc, c'est que tu ne partiras jamais de zéro. Tu partiras toujours d'une certaine expérience. Mais le healing est tellement important parce que ça te permet, de réduire tout ce qui est notion de self-sabotage. Tu n'acceptes plus ce que tu crois que tu dois accepter qui est moins que ta valeur personnelle. Tu as de l'amour pour toi. Tu sais ce que tu veux et tu n'es plus conditionné par ce que les autres veulent et tu as des limites personnelles. Et tout ça, ça va arriver grâce au healing, grâce à la guérison que tu vas faire sur tes traumas, sur des choses que tu as enfuies en toi, qui t'empêchent justement d'atteindre ce moi supérieur. Il y a tellement de choses que je gardais en moi, il y a tellement de choses sur lesquelles je cogitais, il y a tellement de choses que j'avais enfuies en moi que je ne savais même pas que j'avais enfuies, sincèrement. Et ça a été débloqué avec le journaling, avec la thérapie. Mais quand j'ai pu travailler, quand j'ai pu mettre en exergue ces situations, ces traumas, ces triggers, je me suis sentie soulagée en fait. Vous vous sentez comme si vous n'étiez pas folle, vous voyez. Et vraiment, la guérison aide à l'élévation personnelle, vous voyez. Ne serait-ce que, je l'ai vu avec les insomnies, avant j'étais vraiment assujettie à beaucoup d'insomnie. Et en ayant justement fait ce travail sur moi, en comprenant d'où venaient certains attachements, d'où venaient certaines répétitions d'actions que je faisais inconsciemment sans forcément le savoir, d'où venaient certains conditionnements que je réalisais, mes insomnies, elles ont commencé à se réduire. Et j'en faisais de moins en moins. Parfois, j'en fais encore, mais je ne suis plus réveillée par le stress ou parce que je cogite sur quelque chose que je n'ai pas encore traité, vous voyez. Et ça a été fait par le travail sur soi. Donc, je ne recommanderai jamais assez le travail personnel. Je ne recommanderai jamais assez de faire de la thérapie. Je ne recommanderai jamais assez de faire du journaling ou de la méditation. Ce qui va vraiment permettre de se connaître soi-même et de se débarrasser de ce qui nous permet pas d'atteindre notre moi.
super bien. Voilà les amours, la vidéo se termine. Je voulais vraiment faire une petite vidéo et ça sera juste la partie 1 parce que j'ai écrit justement 32 petites choses et je pense que je les ferai au fur et à mesure. Aujourd'hui, voilà, c'était la première partie. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris et quelle est la plus grande leçon que vous ayez appris. En commentaire, quel âge vous avez également, ça permettra d'aider pour les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous, gros bisous.